Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous le savez. On va bien s'amuser à nouveau ce soir grâce à toutes les images qui vont concerner les invités que, voilà, vous les découvrez en photo quand ils n'étaient que des enfants encore. Des enfants de la télé. Est-ce que vous les reconnaissez? Voici Véronique Dicker, Artus, Ness et Amir. Bienvenue sur le plateau des enfants de la télé. Deux couples, on forme les couples ce soir dans les enfants de la télé. Et on a pris quelqu'un pour tenir la chandelle. C'est le 5e invité qui nous manque autour de cette table. Donc voici la photo. Bon, vous l'avez croisé en coulisses, je vais pas vous mentir en disant genre, est-ce que vous le reconnaissez? Vous savez qui c'est, vous l'avez croisé? Bien sûr, mais je vois pas pourquoi il tient dans la chandelle. Pardon? À mon avis, il va pas tenir la chandelle, hein, ça va faire le 3e couple surtout. Sans vouloir... Désolé, mais... On peut aussi faire des échanges, Artus. Allez, moi je suis chaud. Allez, c'est parti. Vous avez vu comme je suis malin, j'ai pas osé aller sur Amir directement. Bon, celui qu'on va recevoir maintenant, ben vous le connaissez, c'est le frère d'une grande chanteuse, toujours présente évidemment dans le cœur des Français. Et même si celle qui voulait mourir sur scène a évidemment une carrière incomparable, lui aussi a commencé en tant qu'artiste. J'ai eu beaucoup de chance, tu sais, mes parents m'ont beaucoup aidé. Tu sais, moi aussi, ma sœur m'a beaucoup aidé. C'est elle qui d'ailleurs m'a invité ici en France. Du point de vue caractère, on s'entend pas mal, mais c'est quand même difficile d'être le frère de Dalida. Toi qui adores le cinéma, alors, chante-nous western. Oui, venez les gars, venez avec moi, je vous emmène au cinéma. Nous voilà un western qu'on n'a jamais encore vu dans le quartier. Sur un grand écran, noir et blanc, en couleur ou autrement. Et bon western, c'est le moyen de passer un bon moment. Voilà, il chantait western à cette époque. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, vous l'avez reconnu, Orlando. Puisque Monsieur Artus veut que nous soyons en couple, je ne vais pas finir dans le bêtisier à la fin de l'année. On était bien, hein? Bah ouais, c'est la première fois que j'en prends un plus vieux. Bon, après ce qu'on a vu, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Vous voyez l'ambiance dans cette version des enfants de la télé, cher Ness, parce que vous connaissez cette émission depuis très longtemps. Vous étiez là à l'époque d'Arthur. Exactement, et c'est très étrange de revenir là. Ça fait presque 20 ans maintenant. J'ai dû faire 3 saisons. Et à l'époque... je m'occupais de la pub. Et voilà, j'étais les enfants de la pub. On en parlera tout à l'heure, vous racontez tout ça évidemment dans votre autobiographie. Mais regardons à nouveau d'ailleurs, vous, bébés les uns et les autres, si on peut revoir les photos des enfants. Bébé. Qui est qui? Enfin bébé, oui, on va dire enfant, alors enfant, monsieur Amir. Bon ben, on voit où vous êtes, Amir. Je crois... Ah, c'est Artus? Vous êtes où, vous, Artus? Moi, je suis le truc en bas au milieu, là. Ah ben c'est ça, je vous reconnais pas. Cherchez la barbe aussi, il faut dire bêtement. Ouais, bah, je suis la photo en couleur, quoi. Ah bah... vous le dire par là, Amir est pas beaucoup plus vieux que vous, je vous signale. Non, c'est vrai. Quel âge? Ça se dit, ça se dit pas. Ouais, ça se dit, 37, moi. Un petit peu plus. Toi, plus? Non, moi, quoi. plus. Ah ouais. Vous voyez, hein, on dira pas le nôtre, hein, Orlando, parce qu'on est coquette. Voilà. Ce soir, il n'y a que des révélations. Alors attention, je montre le coffret de Dalida. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous dans l'émission On est en direct, mais là, il faut le dire, des pépites à nouveau. Vous réussissez toujours à dénicher des nouvelles choses, Orlando. Tous les 5 ans, on essaie de créer un événement. En définitive, c'est le rendez-vous du souvenir. Et voilà. Et ça, c'est sorti depuis le 29 avril. Il y a une nouvelle version même, parce que
Il sait faire de nouveaux arrangements à chaque fois. Enfin, il demande à quelqu'un de les faire, les arrangements, mais il a l'oreille. Il est toujours là, Orlando, pour tout vérifier. Voici la nouvelle version de Mourir sur scène. Oh, wow. Vous retrouvez Dalida, 35 ans après sa disparition. Et voici une réédition, puisque c'est la troisième fois que ça sort du livre que vous aviez coécrit avec Catherine Riwa, puisque ce titre est magnifique. Mon frère, tu écriras mes mémoires. C'est vraiment Dalida qui vous avait dit ça. Parce qu'elle avait dit, une fois quelqu'un lui demandait pourquoi n'écrivait pas ses mémoires, elle a dit, moi je n'ai pas de mémoire. D'abord, une vie n'est complète et terminée que le jour qu'on la quitte. Mon frère a la mémoire pour deux, c'est lui qui écrira mes mémoires. D'où les titres. Bon, je ne suis pas arrivé à parler très vite, je m'excuse, parce qu'ici, il faut le tempo. Non, vous étiez très bien, non, on n'a rien compris, mais c'était très bien. Alors... Mais c'est pour ça que j'ai dit que la langue, elle s'est enfourchée. C'est chez Plon. Ce n'est que le début. Ça va prendre... Mais je vous aime, mon cher Orlando, vous le savez. Il me fait rire, Orlando, en fait. C'est un vrai personnage. Ah bah oui, vu qu'on comprend pas, c'est vrai que oui. On vous conseille, en tout cas, la biographie de Dalida et évidemment cette réédition CD et DVD de Dalida, ou sur scène, ou dans des émissions de variété, ou dans des clips. Est-ce que vous imitez d'ailleurs Dalida? Bien sûr. Ouais. Oui, mais là, vous n'allez pas me demander d'imiter Dalida devant. C'est 18 ans, je crois, que vous faites. Il venait d'avoir 18 ans. Voilà, je l'ai lancé. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Bon, moi, je ne suis plus un enfant. Et depuis longtemps. Ben oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle chanterait aujourd'hui, Dalida? D'après vous, qu'est-ce qu'elle chanterait aujourd'hui, Dalida? Mais je ne peux pas répondre pour elle. Oui, non, je sais. Je pense Thierry Ardisson peut le faire. Je pense qu'elle chanterait des histoires d'amour pour les autres. Ouais. Ou alors, elle prendrait aussi un matériel, un répertoire par rapport à son âge. Mais avec Dalida, on ne sait jamais. Elle a toujours surpris. Alors, elle a chanté, il faut le dire, et là, on va voir quelque chose d'étonnant dans je ne sais combien de langues. Dans combien de langues elle pouvait chanter? 9. 9 langues. Regardez cette petite compilation de Dalida, polyglotte. Elle est née en Égypte, n'est-ce pas? Oui, en italien, mais cette chanson est devenue hymne national. Hébreu. Et là, je l'aurais pas reconnu. Ça alors, j'avais oublié qu'elle avait chanté c'est la chanson de David Alexandre Winter. Pour l'Italie, oui. Un talent de malade. Belle époque des variétés, hein. C'est vous qu'on voit avec le fume-cigarette à Orlando. Vous fumez encore? Non. Vous avez arrêté? Ça fait 20 ans. J'ai bien fait. Sinon, peut-être que je ne serais pas là ce soir. Enfin, maintenant, vous pouvez reprendre. Pourquoi pas, hein? Bah oui, moi, je me dis... Ça dit que je ne prends plus aucun risque, c'est ça? Alors, c'était aussi, il faut le dire, Dalida, quelqu'un qui aimait rire, quand même, parce qu'on a toujours une image un peu, évidemment, triste, à cause du suicide, à cause de tout ce qu'on a pu raconter sur ses amours, évidemment, compliqué et difficile, mais elle aimait rire, Dalida. Tu as tout à fait raison de le faire remarquer, croquer la vie à pleines dents. Dalida, comme je dis toujours, elle avait de grands bonheurs ou de grands malheurs, de petits bonheurs, de petits malheurs. Mais là, à part les expériences malheureuses dans sa vie privée, pas artistique,
Elle aimait rire. De toute façon, s'il n'était pas une femme, qu'elle donnait de la joie et tout ça, n'aurait pas pu faire la carrière qu'elle a fait. On peut donner que ce qu'on a. Elle a donné beaucoup, donc bien. Donc le reste, ce qui allait moins bien, c'était personnel. On va la voir rire. C'est vrai justement, que Dalida était quelqu'un de très joyeux. Elle aimait, je traduis pour les. Elle aimait la vie, elle aimait rire. Elle aimait... Attention, je vais traverser là. Hein. On va la voir, Dalida, justement, dans des moments, alors, pas forcément faciles, parce que, vous savez, à la télévision, il y a toujours soit en direct, soit en playback, d'ailleurs, des petits problèmes, mais elle réagit toujours avec humour. Alors, en plus, je suis particulièrement content, parce que dans la première image qu'on va voir, c'est chez Michel Drucker, et à côté d'elle, il y a aussi Marie Laforêt, vous savez, que j'adorais, qui était une amie, et qui aimait beaucoup, beaucoup Dalida, Marie. S'aimait beaucoup. Alors, je dois dire, elle est avec Guy Béard autour de Michel Drucker. Bon, eh bien maintenant on va écouter la dernière de Dalida. Voilà pourquoi je chante, un bon enchaînement. Pascal Sevran et Jeff Barnel, le temps pour Dalida d'être en place. Ça va? Pas de problème? Mais Marie, elle s'est cassée la gueule aussi. Oui, qu'on se casse un jour la figure, oui, oui. Et à la répétition, je me suis dit, c'est drôle, personne n'est encore tombé. Tu veux bien nous offrir encore une chanson? Volontiers. C'était la guerre. Non, non, pas encore des marches, pas encore des escaliers. Oh la pauvre. Ah non. Ah, c'est la bande son. Non, là, c'est les playback qui se tombent volés. Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça vous vous en doutiez, vous l'avez entendu brusquement. Le disque s'est emballé, il avait peut-être faim, en tout cas, je ne sais pas, il a tourné certainement à une vitesse beaucoup plus rapide. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être faim. Cette année-là, c'était la guerre dans la gare du quai. Ça marche plus. 3 fois. 3 fois. Elle a perdu le micro. Bruno, Mickey, Lana, dis-moi, oui, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je la trouve un peu triste comme ça avec ces cœurs-là. Vous voulez pas venir avec moi? Mais oui, écoutez, c'est vous qui l'avez écrite la chanson. Non, hein? Bon, tu nous envoies le même passage. La foule s'écriait. Voilà, des moments joyeux aussi, ça existe. Des moments joyeux avec Dalida. Heureusement, elle n'a pas eu que des chutes. Bah non, heureusement. Mais on voit qu'à chaque fois, elle réagit évidemment avec beaucoup d'humour. Oui, mais c'est vrai, exactement. Oui. Est-ce que les chanteuses réagissent avec beaucoup d'humour à vos imitations? Tiens, Véronique. Ah, tiens, oui. Oui, la plupart, oui. Ouais. Oui. Il n'y a jamais eu de fâcherie, qui que ce Non, soit? à date, non. Il y a eu Shania Twain qui est venue me voir et puis elle a trouvé ça très bien. Céline Dion, bien évidemment. Isabelle, Lara, ça va. Et les nouvelles, parce que là, dans votre nouveau spectacle, il y a Clara Luciani, il y a Juliette Armanet, Dua Lipa, Aya Nakamura, Jane. Vous les avez rencontrées, toutes ces chanteuses? Non, non. Donc ça va venir. Oui, c'est ça, voilà. Et je vais voir si elles vont aimer, mais sachez que moi, j'essaie toujours d'être le plus juste possible et avec le plus de classe possible en imitant ces chanteuses, bien évidemment, parce que je veux leur rendre hommage, c'est important. Non, elle n'est jamais méchante, c'est vrai. Moi, je l'ai vue plusieurs fois. Non, elle est plutôt gentille. Oui, je pense que l'exploit, c'est vocal, parce qu'elle a des cordes vocales. J'entends la Clara Luciani, c'est formidable, Clara Luciani. Je l'aime beaucoup. Mais oui, il faut se diversifier, oui. Angèle aussi, évidemment. Ouais. Mais les anciennes aussi, alors. Mais oui, Sylvie Vartan, Sheila. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'à mes spectacles, il y avait beaucoup. C'était quoi? Je suis le format unifamilial, moi. C'est-à-dire que c'est la famille, c'est les parents, les enfants, les grands-parents. C'est toutes les générations qui viennent voir mon spectacle. C'est le Show Girl Tour, Voilà. en tournée dans tous les zéniths de France. C'est jusque fin avril 2023. Non, d'un seul coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais fin avril 2022, c'est passé. Non, c'est fin avril 2023. On a été obligé d'arrêter comme tout le monde, hein, et donc de reporter et re-reporter. Moi, il y a des gens qui m'écrivent, me disent, j'ai reçu mes billets à Noël 2017, ils sont encore bons? Oui, ils sont encore bons, les billets. C'est comme Céline Dion. On n'arrête pas de répondre. Le 28 mai prochain, en tout cas, vous serez au Dôme de Paris, Palais des Sports. Ça, c'est la date parisienne. Et pour les autres dates, renseignez-vous. Elle est dans tous les zéniths de France pour une longue tournée. C'est le Show Girl Tour de Véronique Dicker qu'il ne faut pas manquer. Voilà, merci.
Alors, venir te voir à tout prix. Bah, avec plaisir, Amir. on va voir maintenant Amir, on va dire non pas encore sur scène, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu au théâtre, on va en parler tout à l'heure, il a un rôle très sérieux et un rôle dramatique, mais on ne pouvait pas deviner qu'il allait devenir forcément chanteur et comédien quand il était un bébé. Parce que c'est parfois dur d'être un bébé. C'est dur être bébé. C'est dur être bébé. Oh my God! Oui. Je l'avais vu. Ça, déjà, c'est nous qui avons ajouté la chanson, vous ne chantiez pas déjà à l'époque. Non, mais ce qui me rassure, c'est de voir que j'ai vraiment la même tête que mon fils, donc je suis plutôt rassuré. Là. Ah, vous êtes sûr que c'est assez gentil pour votre épouse. C'est-à-dire que maintenant, grâce à cette émission, ce soir, vous êtes maintenant sûr que c'est votre fils. Ouais. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu des images de moi à cet âge-là. Ah bah, je sais pas comment vous faites pour les dénicher. Ah bah, ce soir, on a des complices partout, y compris dans les familles. Mais c'est vrai qu'on va voir des images étonnantes, mais aussi des images que vous avez regardées à la télévision, puisqu'on vous a aussi invité en tant qu'enfant de la télé, et vous avez eu la gentillesse de répondre les uns et les autres à un questionnaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas à la télévision quand vous étiez enfant, jeune ou jusqu'à aujourd'hui. Warren Burger a fait le tri dans tout ça, et ça s'appelle l'instant VHS. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil. Amir, le générique qui a particulièrement marqué votre enfance, c'est celui de Bioman. Interprété par l'irremplaçable Bernard Minet. Mais le programme que vous ne manquiez jamais, c'était la Star Academy. Ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Un télécrochet qui, en 9 saisons, a vu passer 2 ou 3 petites vedettes. C'était fou le casting qu'ils avaient. NS, vous gardez un souvenir ému mais un peu honteux de voisins-voisines. Ah ouais, c'était énorme. J'adorais ce truc. Un téléroman en partie improvisé au rythme de production effarant à raison de 3 épisodes de 60 minutes par jour. On va faire une petite C'était énorme ce truc. C'était en impro, c'est ça? Ouais, mais c'était diffusé la nuit, il n'y a pas d'heure. Ah, c'était du délire, c'est n'importe quoi. Bon. Vous étiez aussi une inconditionnelle de Dynasty. Un soap américain diffusé dans les années 80. Orlando, vous étiez également fan de Dynasty, mais aussi d'Amour, Gloire et Beauté. Amour, gloire et beauté. Série diffusée depuis 1989 en France et qui compte pas moins de 8735 épisodes. Mais le héros de votre enfance, c'est Popeye. Fer de lance mondial de la promotion des épinards. Véronique Dicker, un film qui vous a particulièrement ébloui étant petite, c'est le classique de Disney, Mary Poppins. Ah ouais. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Vous êtes également nostalgique des émissions des époux Carpentier. Ouais, la belle époque, ça. Allez, mais oui. Plateau de stars toujours plus éblouissant. Je sais bien que tu m'adores. Dalida, Dalida. Et que j'ai des jolis yeux. Dalida, Dalida. Mais je suis trop jeune encore. Enrico, pour jouer les amoureux. Artus, petit, vous étiez un spectateur assidu de la série Malcolm. Ah oui, Malcolm in the Middle. Tellement drôle. Ben oui. Tellement décalé, tellement... Les fans de séries télé retrouveront d'ailleurs le papa de Malcolm quelques années plus tard dans le rôle d'un chauve professeur de chimie. Ah, j'adore. Ah ouais. Mais le programme immanquable de vos jeunes années, c'est La Fureur, présenté par Arthur. Ah ouais. C'est la fureur du vendredi soir. Un présentateur toujours prompt à donner de sa personne sur le dance floor. Oh le rythme, oh le rythme. Quelle grâce.
Il a l'air super sûr. Quelle élégance. Voilà pour l'instant VHS, toujours très bien préparé par notre ami Warren Burger. On a pu voir Bioman avec Bernard Minet. Vous étiez fan? J'ai rencontré Bernard Minet une fois à Deauville. Et son frère Élie, éliminé, qui est très bien aussi. Oh ouais. Non mais je devais avoir 12 ans et je pense qu'il était là pour jouer de la pétanque et je l'ai dérangé au milieu parce que je voyais une idole. Je lui ai demandé de me serrer la main. Et forcément, comme les enfants, j'ai pas voulu me laver la main pendant 3 jours. Parce que j'ai serré la main de Bernard Minet. C'est pas vrai. C'est fou quand même. Ah oui, quand même, ça, glamour, je vais vous dire, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre alors? Ah ben Mary Poppins. Vous êtes capable encore de me chanter Mary Poppins? Mais moi, c'était en anglais, la version anglophone. Supercalifragilisticexpialidocious. Et avec le petit accent de Julie Andrews. Mais oui. La version française, monsieur. Moi, je l'ai. Oui, Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire, vous serez à la page, j'ai plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Génial. Ah oui, on connaît cette classique. Quel genre d'enfant vous étiez, monsieur Artus? Oh, le genre d'enfant que j'aimerais pas avoir. Vos parents vous foutaient devant la télé pour être tranquille ou pas? Non, même pas. Non, pour le coup, j'étais très manuel. J'aimais bien les caplas. J'avais une passion pour les caplas. Ces trucs en bois, là. Ah oui. Aujourd'hui, t'offres ça à un gamin, il cale juste des portes avec et tout. Mais moi, j'adorais. Et je faisais des trucs qu'à la fin, un petit con venait détruire. Et puis voilà. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on va peut-être interroger sa maman. Puis on s'est dit, on n'a pas besoin parce que votre maman avait témoigné chez Anne Roumanoff. Ah merde. Allô? Oui, Pascal? Oui? Oui, bonjour. Je voulais avoir des renseignements. Vous êtes bien la maman de l'humoriste, là, comment il s'appelle déjà? Arthur? Artus, peut-être. Comment? Artus, voilà, c'est ça. Vous êtes fière de votre fils, madame? Non, c'est un boulet, celui-là. C'est génial. Là, il a fait un régime, là. Vous êtes au courant? Ah bon? Vous avez fait ça? Oui. Elle ne croit pas du tout. La confiance. Il était drôle depuis qu'il est petit, Artus, ou c'est venu plus tard? Oui, il y a des moments où il ne faisait pas trop rire. Mais Oh, wow. Et c'est vrai que votre maman nous permet un enchaînement formidable pour la promo. C'est la reine de la promo, votre maman, parce qu'elle dit c'est un boulet celui-là. Et hop, le on boulet. passe sur le film. Et ben voilà, le oh boulet. là là, c'est beau. Ben oui, franchement, le boulet, on le retrouve au cinéma actuellement, aux côtés de Gérard Lanvin. Alors le boulet, c'est pas lui, c'est vous, hein, parce que vous avez reconnu votre idole. Ouais. Il joue quasiment son rôle, quoi, on peut dire. Ben, il joue son rôle en version peut-être un peu plus soft, parce que je pense que le vrai Gérard Lanvin serait débarrassé de moi un peu plus vite. Mais ça aurait fait un court-métrage, et là, on avait besoin de faire un long film. Donc il est un peu plus souple que la version originale. C'est un film de Philippe Guillard qui sort le 18 mai prochain. Vous êtes pas Gérard Lanvin? C'est pour ma femme, elle vous adore. Bonjour, j'ai réparé la piscine. Oula, vous avez chié dedans ou quoi? Bon, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit? Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, oui. Mais non! Est-ce que vous croyez que c'est possible de venir sur le tournage? Ouais, oui, pourquoi pas, ouais. Mais pas demain, parce que c'est mon premier jour, j'aimerais être tranquille. Il y a 7 personnes qui sont devant la loge et qui vous demandent. Non. Mais si. Mais en fait, je leur avais déjà dit oui avant que vous disiez non. C'est fou ce qu'ils vous ont fait. Hein. Le nez, franchement, c'est le plus impressionnant. Waouh. Le nez, c'est le mien. Il est super, le nez, Gérard. Hein. À partir de maintenant, là, la discrétion. Gérard, la discrétion, c'est nous. Qu'est-ce que c'est quoi? Gérard! GG! Vous êtes tendu, hein? On dirait un vieux chien. Allez! Vous arrêtez jamais, vous? En tout cas, t'es canon. Il manque plus que le boulet. Oui, voilà. Ça fait quoi, 3 jours qu'on se connaît? J'ai l'impression que ça fait 20 piges qu'on vit ensemble. Ah, pareil. C'est dingue, hein? C'est fou comme ça. C'est quoi, ça? C'est une panne d'essence. Je m'en vais. C'est pas de ma faute. De ma vie entière, je suis jamais arrivé en retard. Par rapport à votre rôle, j'entends pas que des bonnes choses. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Là, en face de moi, là, j'ai pas Gérard Lanvin. J'ai un Gérard, sûrement, mais c'est pas le Gérard Lanvin. Make-up, hein? Ça veut dire on se réveille. En maquillage. Maquillage. C'est vous, Momo Zapparetto, c'est ça? Momo Zapparetto, tout à fait. Le fan lourdeau, quoi, le fan... Un petit peu envahissant, ouais. Envahissant. Ouais, un petit peu. Pour qui vous auriez pu être un fan envahissant comme ça? Pour Jacques Brel, je pense. Ah oui? Ouais.
Qui est là, hein, qui est tatoué, regardez, tellement je suis... Oui, il y a peu de fans quand même qui font des... Ah oui, ça lui aurait fait peur, là, par exemple. Ouais, je pense. Ça lui aurait foutu la trouille. Non, mais en fait, c'est parce qu'il a accompagné ma vie et les chansons qui arrivaient toujours au bon moment dans ma vie, donc je suis devenu fan sur le tard, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un lien à chaque fois avec... Et peut-être Gérard Lanvin, vraiment aussi, parce qu'au fond... Non, j'aime pas du tout Gérard. Se retrouver sur un tournage avec Gérard Lanvin, quand même, ça doit impressionner, non? Bah oui, forcément, c'est ce qui fait qu'il y a des scénarios qu'on lit très vite, parce que quand on nous dit tu vas faire le premier rôle avec Gérard Lanvin, on dit... Voilà, même on accepte tout de suite. Oui, on accepte, peu importe le film, et c'était un plaisir, parce qu'en plus on était tous dans la même maison. Ça, c'est la bonne idée de Guillerme, ça peut très mal se passer aussi. C'est qu'on n'est pas à l'hôtel, donc on vivait tous ensemble. Et donc, voilà, moi, j'ai des souvenirs de regarder des émissions de télé avec Gérard en slip à côté de moi. Et ça, c'est ancré à vie, quoi. Ça crée une bonne ambiance, et cette ambiance, vous allez la retrouver dans les salles de cinéma. C'est un film pour rire, pour vous amuser en famille, le 18 mai prochain. J'adore ce que vous faites. C'est le titre de ce film. Alors... Pour qui vous avez pu être fan, vous, alors, Ness, puisque je pose la question à Artus, je pourrais vous la poser à vous aussi. Il y a quelqu'un d'autre que moi, hein, parce que je suis là, ça va être gênant. Vous avez croisé des célébrités, on les retrouve d'ailleurs dans votre livre, dans la dernière partie, vous citez ceux qui vous ont impressionné par leur talent, leur gentillesse. Vous dites d'ailleurs souvent, les plus grandes stars sont les plus sympathiques. Exactement. Que ce soit Goldman. Mais, mais que ce soit français ou les stars internationales, j'ai noté que c'était souvent l'entourage qui était pestouille et vous voulez dire Orlando, donc. Et imbuvable. Mais non, mais vraiment. Et l'artiste en lui-même est souvent à 10 000 kilomètres de tout ça, est plutôt humble et posé. Et j'ai des souvenirs, par exemple, avec Elton John, qui est quand même un monstre. Et donc, du coup, alors il y a l'attache presse derrière qui est tout le temps en train de faire 20 minutes, cut. Et là, le cadeau, non, je reste. Wow. C'est extraordinaire. Et Elton John qui vous donne encore 2-3 morceaux, c'est fabuleux. Et j'aime ce décalage entre ce que j'appelle les vraies stars, et la célébrité. Yves Mourouzi, et d'ailleurs il revient régulièrement dans le questionnaire qu'on vous a envoyé. Mais c'était mon amoureux. Oui. J'étais amoureuse d'Yves Mourouzi. Quand j'étais toute petite, je devais avoir 3-4 ans, et en fait, il ouvrait toujours son journal en disant bonjour. Oui. Ce qui n'est pas très glamour, normalement, à cet âge-là. Mais bon, j'ai toujours eu des amoureux un peu spéciaux. On va revenir sur votre parcours, Ma vérité, des mots et des mots, double jeu de mots, M-O-T-S et M-A-U-X. Mais d'abord, on va revoir votre première chronique, justement, aux enfants de la télé, chez Arthur à l'époque. Je vous demande d'accueillir une petite nouvelle dans l'équipe des enfants de la télé. Il s'agit de Ness. Bonjour Ness, comment ça va? Oh là là. On commence par une publicité qui nous vient de Scandinavie. Là, l'annonceur est un vendeur d'accès d'Internet. C'était il y a 20 ans. Et bon, vous le savez, sur Internet, on peut acheter, on fait ses courses, on achète ses disques. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet, surtout pour les photos de cul. Oui. Enfin, je sais pas vous pourquoi, mais... Tu penses photo de cul? Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais ce type a une mentalité abjecte. Michel, vous faites quoi sur Internet? Du cul. Ouais. C'est comme le Minitel, tout le monde s'abonne à Internet, surtout essentiellement pour le cul. Jean-Yves? Moi, j'en reçois beaucoup de photos de cul, mais je leur dis d'arrêter. J'en reçois beaucoup sur mon email. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, sans déconner. Ouais, j'en reçois. Non, on m'envoie. Toi aussi? Ouais, c'est d'ailleurs. Oh non, je peux pas citer son nom. Ouais. C'est le 12. À Ness qui nous attend. Plaisir de revoir aussi Jean-Yves Lafesse, évidemment. Vous racontez ce parcours télévisuel, cette jeune femme qui a été une des premières jeunes femmes, vous dites vous-même, vous employez le mot, arabe en prime à la télévision, et c'était pour vous évidemment un événement personnel. Mais en fait, oui. Moi, je suis née au Maroc, je suis donc une berbère. Je ne suis pas arabe. Quand les arabes font des conneries, je dis je suis berbère. Et en gros, je n'ai jamais porté ça comme un manteau lourd. J'étais plutôt fière de là d'où je venais, du Maroc, de mon identité culturelle, etc. Et j'ai compris l'enjeu quand je me suis retrouvée à l'Olympia pour un prime sur France 2, donc la chaîne publique. Et là, c'est comme une claque. C'est comme si je réalisais le truc, quoi, de se dire, mais oui, mais en fait, tu es la première femme arabe à avoir piloté des primes sur des chaînes major occidentales. Et on m'a souvent proposé de faire des livres, mais j'avais tellement de respect pour les auteurs, et puis je suis personne, quoi. Donc j'ai dit, ben non.
Et puis là, je l'ai fait parce que depuis un an, on vivait dans un climat Parce que le monde a changé, c'est dégueulasse. Ouais. Et le monde a changé, il fallait raconter tout ça, vu des coulisses et de votre point de vue à vous, sur ce qui a changé non seulement à la télévision, mais dans la société en général. Vous racontez aussi les coulisses politiques, il y a Jacques Chirac, il y a Nicolas Sarkozy, la fameuse place de la Concorde. Tout ça, c'est raconté dans ce livre, Ma vérité, des mots et des mots. Il y a des choses plus personnelles et plus intimes encore, mais on va laisser à nos téléspectateurs le soin de les découvrir. C'est chez Casa Édition, la première autobiographie de Ness. Merci de nous en avoir dit quelques mots. Mais on va passer maintenant aux réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un thème que vous abordez. Ça, c'est ce qui a aussi fait que le monde a beaucoup changé, évidemment, les réseaux sociaux. Vous vous y intéressez beaucoup à ce phénomène dans votre livre. Et bien, justement, nous, on s'en sert des réseaux sociaux. Ne serait-ce que pour voir, tiens, ce qu'on raconte sur Véronique Dicker. Est-ce qu'elle raconte, elle aussi? C'est Warren Burger qui a enquêté. Véronique Dicker. Bonjour tout le monde. L'Internet nous apprend que vous êtes natif du 18 décembre, tout comme d'immenses vedettes. Steven Spielberg, Mazarine Pinjot, Laurent Voulzy, Christina Aguilera, Brad Pitt, Pape Diouf, Cathy Holmes, Joseph Staline et moi-même. Sur votre compte Instagram, vous êtes plutôt active avec plus de 700 publications, dont 80% sont dédiées à votre visage. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait ma gueule. Des amis. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? On y apprend également que vous aimez les chiens, les chats, les koalas, les barbus, Nikos, les chapeaux rigolos, le café, Céline Dion, les courses, la pêche et boire du sang de caribou. C'est monstrueux. C'est absolument scandaleux. Mais bien plus que tout cela, vous aimez Amir. Oui, je l'avais envoyé en plus. En même temps, qui n'aime pas Amir? Sur Twitter, Véronique Dicker, vraiment ma femme. Eh bien voilà qui est dit. Sur Twitter, on vous aime, Véronique. Je vais voir Véronique Dicker en show le 12 septembre. J'en reviens pas, pincez-moi quelqu'un. Un rêve de petite fille qui se réalise enfin. Et on ne cesse de vanter vos mérites. Si vous avez la chance de voir Véronique Dicker en spectacle, allez-y. Impressionnante, éblouissante et drôle. Elle m'a épatée, vraiment. La mise en scène est incroyable, les danseurs talentueux. Spectacle à ne pas manquer. Bravo à toute l'équipe. Et parfois on vous aime, même quand on vous oublie. Du coup hier j'ai retrouvé une place de show pour Véronique Dicker que je ne me souvenais pas avoir achetée. Du coup j'ai encore plus hâte maintenant. Les tweetos n'ont Dieu que pour vous. Mais Véronique Dicker ressemble chaque semaine un peu plus à Sharon Stone, non? Même s'ils ne portent pas tous le même regard. Véronique Dicker ressemble à un poisson pané géant ce soir. Me demandez pas pourquoi, c'est ce qui m'est venu en la voyant. Si vous reste des tickets, ils seront valables au Palais des Sports à Paris le 28 mai prochain au Dôme. On doit dire le Dôme maintenant. On dit plus Palais des Sports, on dit le Dôme. Mais c'est le 28 mai prochain et c'est vrai que certains ont des tickets depuis très longtemps, évidemment. C'est vrai, mais oui, à cause de cette fameuse pandémie, ouais. Donc je suis très heureuse de les retrouver. Et en tournée dans tous les zéniths de France pour le Showgirl Tour de Véronique Dicker. Maintenant, on joue à Incroyable, mais... Alors, vous connaissez le principe, évidemment, je donne une information, une affirmation qui concerne l'un d'entre vous. Vous ne dites rien. C'est Orlando, d'ailleurs, qui ne dit rien dans un premier temps, puisque vos camarades vont tenter de savoir, cher Orlando, si ce que je dis est vrai ou faux. Orlando, on le sait peu, a eu un enfant quand il était encore en Égypte, un enfant qui s'appelle Orlandino. Vrai ou faux? Il est joueur de foot au Brésil. Non mais il n'arrive même pas à se retenir. Mais en même temps, qui peut avaler ça? Qui peut croire ça? Et il joue dans l'équipe de foot du Brésil. Mais c'est faux. Enfin, c'est pas gentil, ça pourrait être vrai. Je promets que je me l'attendais pas. Bon alors donc... Eh ben c'est vrai, et il est là. Bon donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est faux, je crois. C'est même pas à peine que je pose la question. Je crois qu'Orlando s'est vendu tout seul. Et pourtant nous avons retrouvé Orlandino. Regardez. Quel est votre nom, jeune homme?
Orlandinho. Bonjour Orlandinho. Vous dites être le fils d'Orlando. C'est ça. Bonjour Michel, bonjour le public. Et que tu le veuilles ou non, bonjour papa. Dans quoi vous travaillez Orlandinho? Moi, je suis un artiste, moi, Michel. Je travaille le poil. Ah, vous êtes coiffeur, perruquier? Non, je suis tailleur de moquette chez Saint-Maclou. Ça, c'est très ciblé comme job, hein? Mais je fais évoluer, ça fait des années que je taille de la moquette. C'est vrai? Je m'emmerde comme un rat mort. Je m'en doute. Vous avez un message pour Orlando? Non, pas grand-chose. Qu'on fasse un peu de... On passe un peu de temps ensemble, qu'on fasse connaissance, qu'on aille faire du shopping, s'acheter des bodys, aller chez Vuitton, se faire des masques au concombre pour la peau, s'acheter des colliers, bref, tout ce qu'un père fait avec son fils. Ben oui. Que du classique, quoi. Jérôme Commandeur, évidemment, à l'époque où Jérôme Commandeur travaillait avec Michel Drucker sur Europe 1. C'était drôle, quand même. Loufoque. C'est loufoque, mais c'est drôle. Attention, l'affirmation suivante peut être tout aussi loufoque, allez savoir. Il ne s'agit pas de loufoque, il s'agit d'otarie, d'ailleurs. C'est Amir. Amir, ici présent, a dressé des otaries. Mais non. Oui. Pour le gala... Il essaie de faire un poker face, il est en poker face 6000. Il a dressé des otaries pour le gala de l'Union des artistes. Ah, bah oui, c'est vrai. Ah, voilà, ça, C'est le seul moment où tu peux faire les trucs chelous. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai fait Rabbi vrai. Jacob, donc c'était Ah oui. Donc, je pense que c'est vrai. Moi, Moi aussi, je pense. je trouverais ça très drôle. Ness, vous pensez que c'est vrai? Ouais. Artus aussi. Ouais. C'est Orlando? Faux. Faux. C'est vrai. Vrai. Ouais. 3 vrais, un seul faux. Amir? Je sais pas, depuis que je suis acteur, les gens me croient même quand je mens. C'est un bon acteur qui sait faire le poker face. Il n'a jamais dressé d'otarie. C'est moi qui a gagné. Alors. Pardon? Oui, ça va, c'est toi qui as gagné, c'est bon. 1 contre 3. 1 contre 3. Allez, rejoue, putain. Non, je suis pas mauvais perdant, mais Oui, bon, c'est vrai, mais effectivement, il n'a jamais dressé d'otarie. Pas encore. Mais parfois, il fait l'otarie lui-même. Ah bon? Ah ouais. Dans l'Antarctique, le roi des Bah ouais, quand même. ton amitié. Bien joué. Dur comme le roc. Mon ami Bibi, quel beau Bibi Fock. Il est super gentil. Ça, j'adore. Comme un bébé. C'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile. On s'est beaucoup entraîné pour y arriver toute la longueur de la piscine. Et le verre, il y a de l'eau dedans. Et... Ah ouais. On sent que t'es fier à la fin, quoi. Encore plus sérieux, le nageur dont on va parler maintenant, sans transition, comme on dit dans ces cas-là, encore que vous avez peut-être fait un peu plus de natation que jamais pour préparer ce spectacle. Ça faisait partie des voilà, pour la pièce. Et voilà, j'imagine, puisque cette pièce raconte l'histoire de ce nageur incroyable, celui qu'on a surnommé le nageur d'Auschwitz, hélas, puisque ce nageur fut déporté avec sa femme, sa petite fille, qui, elles, ne reviendront jamais des camps. Il avait été champion olympique, enfin pas champion olympique, il avait participé au JO en 1936 face à Hitler à l'époque. Puis après, on lui a refusé, évidemment pendant la guerre, de continuer à représenter la France parce qu'il était juif avant d'être déporté. Pourtant, il était parti en zone... ce qu'on appelait la zone libre. Jusqu'à qu'elle ne devienne plus... Voilà, du côté de Toulouse. Et il a peut-être même été victime d'une dénonciation d'un confrère nageur qui lui en voulait et qui était rentré dans la Gestapo. Tout ça, c'est l'histoire de ce Alfred Nakache que vous racontez sur scène, que vous êtes sur scène. Oui, Vous l'incarnez. Je raconte son histoire à la première personne, une histoire bouleversante, un homme courageux, qui a eu une vie complètement incroyable, parce qu'à l'époque, il faut comprendre que fin des années 30, début des années 40, c'est le plus grand nageur français. Ce serait le Kylian Mbappé de la natation, quoi, si on pouvait comparer. Il est célèbre, il est réputé, il bat des records français, européens, mondiaux. Et au sommet de sa gloire, on lui empêche de participer au championnat de France de 1943, ça commence à sentir le roussi. Et quelques mois plus tard, il se fait dénoncer apparemment par un de ses concurrents à la nage qui était devenu journaliste sportif et qui n'arrêtait pas de parler de son judaïsme dans les chroniques sportives dans le journal. Puis il va se retrouver à Auschwitz avec sa femme et son enfant de 3 ans qui périront, mais il ne le saura pas jusqu'après la guerre, donc il va se battre pour rester en vie tout en nageant à Auschwitz.
dans les bassins de rétention d'eau en cachette, à ses risques et périls, mais en se disant que c'est ce qui lui permet de se sentir vivant quand il est lui-même traité comme un animal de cirque. Parce qu'en plus, le fait d'être célèbre amusait les officiers nazis. Et il lui jetait des choses dans l'eau sale en lui demandant d'aller les chercher. Enfin, ça a été une période très très difficile. Mais ce que j'aime retenir sur toute son histoire, c'est pas forcément le drame, mais surtout le fait que après la guerre, pour recroire en la vie, pour recroire en lui, et parce que ça faisait partie de son tempérament incroyable et de son mental de sportif. Il a repris le sport. Il va reprendre le sport et redevenir champion du monde. Wow. Et ça, c'est vraiment l'histoire d'un exemple de résilience et d'un courage absolu. C'est ainsi qu'il s'est senti revivre. Et puis le message qu'il a transmis jusqu'à la fin de ses jours n'a pas été un message de « je suis un rescapé des camps », mais un message de « je crois en un avenir meilleur ». Et il faut donc aller applaudir Amir, actuellement au théâtre Édouard VII. C'est jusqu'au 1er juin et ça s'appelle « Sélectionné ». Après, je rassure évidemment les fans, il va continuer à chanter, retourner sur scène pour chanter, vous aussi, dans tous les zéniths de France. Oui, à la fin de l'année. Ouais. À la fin de l'année. Acteur et chanteur. Tiens-toi bien, Patrick Bruel. Je fais exprès parce que on l'a souvent comparé à Patrick et c'est ses débuts aussi à Amir et c'est évidemment dit avec énormément de gentillesse vis-à-vis de Patrick Bruel. Laurent, tu ne trouves pas que moi que je regarde de profil depuis un moment, il me fait penser à Omar Sharif jeune. Ah, on vous l'a dit, hein. Ouais. C'est vrai. Il me rappelle quelqu'un, Omar. Eh ben pourquoi pas, remake de Meyerling, qui sait. Il était très beau, Omar. Oui. L'affirmation suivante, maintenant, si vous voulez bien, Orlando, parce qu'on joue à Orlando. Ah bon? Ah bah oui, et je vois bien que vous êtes joueur, là. Pour l'instant, vous comptez vos victoires. On va voir si vous allez être aussi fin, aussi malin sur l'affirmation qui concerne Véronique Dicker. Ah oui, qu'est-ce que... Attention, Véronique, poker face. Oui, poker face. Céline Dion, la vraie Céline Dion, la star Céline Dion, a annoncé par erreur la mort de Véronique Dicker en direct à la télévision. Vrai ou faux? Vrai. Je qu'on a eu trop de faux jusqu'à présent. Ouais, je pense que ouais. À part déduction... Ouais. Faut que ça change un peu. Ah ouais, elle est... Non mais parce qu'à chaque fois on a dit faux et tout, mais au final c'était vrai mais en vanne. Donc elle l'a peut-être fait mais en vanne. Voilà. Tu vois, donc... Comme on est dans les enfants de la télé, on va sortir une archive marrante. Oh. Vous êtes malin, Amir. Hein, mais j'espère avoir raison. Donc, Orlando? Vrai. Donc c'est vrai. Vrai. Véronique? Ben j'espère que c'est pas vrai, c'est faux. J'espère que c'est faux. C'est vrai et faux. Ouais, pour vrai, arrête. Mais oui, il s'agissait d'un gag. Vous étiez présente, d'ailleurs. Oui, c'était pour... Mais oui, je m'excuse. C'était vrai, donc. Ben oui. Vrai, faux. En fait, c'est vrai ou fait. Vous en souveniez plus, mais... Non, mais c'était pour une émission, oui, où au Québec, on fait un peu les funérailles d'un artiste. Et puis, effectivement, elle m'a pleuré comme si j'étais morte. On l'a l'image, regardez. Oui, je me souvenais plus. Oh, bravo. La grande Véronique Dicker nous a quittés. Oui. C'est quoi cet humour que vous avez? Je pense qu'on est enfin débarrassé. Vous vous trompez avec ces 1000 voix. Elle va continuer de nous hanter pour toujours. Je le sais. Excusez-moi. Mais le principal avantage de son départ et que quand je chante, je me demanderai plus si c'est ma propre voix ou la sienne que j'entends, parce que vraiment, et tous les soirs quand je chante tous ces enfants-là, je me demande, c'est-tu moi qui chante, c'est elle? Envie de capoter. C'est une émission qui s'appelait Prière de ne pas envoyer des fleurs. Exactement. Voilà. Elle est bonne comédienne, elle est bonne actrice. Très bonne actrice, mais certainement. Et j'arrêtais pas de dire pendant l'extrait, elle est folle. Parce que je trouvais que c'était tellement bien joué. Et puis je trouvais ça très sympathique de sa part de le faire. On va voir si Artus maintenant est bon acteur lui aussi. Vous ne dites rien, Artus. Voilà. Notre ami Artus va bientôt sortir au profit d'une association un duo chanté avec Gims, Maître Gims, ex-Maître Gims. Vrai ou faux? Je sais pas. Vrai. Vrai. Ouais, mais vrai. Vrai. Ah oui.
Orlando, seriez au courant, vous connaissez tout ce qui se passe dans la chanson. Faux. Vrai. Vrai. Ah, écoutez, c'est moitié-moitié. Artus. Je crois pas. Non, Pas, c'est faux, évidemment. je suis pas au courant. Non, mais ça avait l'air crédible. On a choisi cette affirmation parce que vous avez le flow quand même quand vous faites du rap. Regardez. Ah merde, c'est ça. Moi. Je suis surexposé à la pipe aux actes violents pour le grande cause et le meilleur citron, la cible numéro 1. Le terrain des produits de consommation et pour être sûr qu'ils sont pour toi, petit face à sur de la rapidité, c'est pas du quand on voit ce que tu possèdes, petit frère, le cigare de sa haute tête. L'argent lui ouvrir les portes sur un ciel à jour aussi facilement que c'est tournevis sur des voitures, le grand tonique et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand il porte un George Roman, sous du regard des gens malgré son chelage, petit frère fume pour pas être le plus grand. C'était le confinement, quoi. Pas mal quand même. Mais c'était au moment où, pendant le confinement, il y avait un espèce de battle de celui qui faisait le plus de mots de rap. Il y avait Big Flo et Oli qui avaient battu Eminem, qui avait machin et tout. Et je me suis dit, et Petit Frère, qui est une chanson d'Ayam que je connais depuis que je suis tout jeune, et par cœur, je me suis dit, je vais la faire le plus rapidement possible. Essayez encore voir là. Petit Frère n'a qu'à chose de devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages de l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comment. Ah non, tu vois, faut s'entraîner. Parce que là, on dirait pas, mais il y en a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Comment tu dis Petit Frère, toi? Petit Frère n'a qu'un souhait de devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comme. Après, je la connais. Il a le flow, en fait. Oui, vous avez le flow. Mais là, le but, c'était pas d'avoir le flow, c'était tiens. Parce que sinon, en plus, il chante un peu comme ça, tu vois, je peux le faire. Frère, de pagnol, de flinguer, de thunes, de réputation, de dur. Je chante un peu comme ça. Ça, c'était pendant le confinement, donc, et justement, à cause du confinement, il faut dire, vous aussi, vous avez des dates qui ont été portées, reportées. Et là, je vois que vous jouez encore cette pièce que j'ai jamais vue au final. Hein. Bah ouais, je sais. Duel à David et Jonathan. J'en parle depuis. Down! Down! Pas une fois, il me l'a mis dedans, pas une! Bah non, enfin, je veux dire, non. Je vous confirme. Je vous confirme. Et ça fait combien de temps que vous jouez ça? Ben, ça fait 4 ans et demi, moins 2, quoi. C'est ça. Moins les 2 années mortes, quoi. David et Jonathan. Comment vous voulez que je le dise? C'est pas facile, hein. Allez, finis ton émission de merde, là, c'est bon, ça va. C'est mon anglais. Down. Et je sais pas parler. Vous savez bien que je suis nul en anglais. Je sais que l'anglais, c'est pas ouf. Je suis nul en anglais, moi, c'est bien. En plus, j'ai un accent normand, alors les deux mélanges. Je vais essayer. Je répète après vous. Duel à David et Jonathan. Duel à David et Jonathan. Voilà. Oui, mais... Pardon, mais le jeu de mots marche moins bien. Il vaut mieux dire David et Jonathan. Mais oui, mais il n'y a plus de jeu de mots, du coup. C'est vrai. Il suffit de regarder sur l'affiche. C'est avec Greg Romano, Sébastien Chartier, Céline Groussard, Julien Schmitt. Et vous jouez du 3 juin au 3 juillet. Où ça? À Paris, au Paradis. Ça a changé 17 fois de nom. Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis. Voilà, exactement. C'est là où on a commencé, en fait, il y a 5 ans. Et je voulais vraiment terminer là où on a commencé. Sur les 14 dernières représentations. 14 dernières, après. Voilà, de Duel à David et Jonathan. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux, de toute façon. Ça veut dire casserole d'or. Mais pour qui, la casserole d'or? Oh là là. Ça sent Ness. Pourquoi tu... Vous pensez que c'est Ness? Je sais pas. Je sais pas. Orlando, je dis. Vous vous dites Orlando? Ouais. Ah ouais, direct. Bah non, parce que c'est vrai quand même que c'est la première fois que Ness vient en tant qu'invité dans Les Enfants de la télé. Alors... Vous parlez aussi, évidemment, dans le livre de l'époque, vous travailliez à Exclusif. C'est vrai qu'au départ, vous étiez plutôt là pour travailler dans l'ombre des émissions de télévision et vous êtes retrouvé à l'antenne. Et c'est vrai qu'il y avait de sacrés fous rires à l'époque d'Exclusif. Oh. Arrête de toucher à ton texte. C'est parce que tu me perturbes. Oui, mais tu arrêtes de toucher. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on travaille Bah ensemble. t'arrêtes de me toucher, enlève ton doigt. Oh, c'est classe! En voyant et en regardant ces images, on comprend mieux pourquoi on le surnomme The Voice, hein, Mr. Frank Sinatra. Oui, allez, on passe à totalement autre chose. Elle était bien cette Allons-y, on va parler de Red Jingle maintenant, Ness. Et c'est avec De Niro. Tom Cruise redoute que des personnes mal intentionnées se soient munies de matériel sophistiqué, s'il vous plaît, pour épier ces conversations téléphoniques et recueillir des informations sur sa vie privée. C'est un monde. Bonsoir, Ness. Bonsoir.
Ça va aller On va y arriver. J'avais même oublié que Jonathan Lambert faisait partie de l'équipe d'Exclusif avec Frédéric Joly, évidemment. Et Valérie Benaïm. Et Valérie Mais Benaïm. c'était horrible parce que quand il faisait les remplacements de Frédéric, il venait et en fait, on lance le magnéto. Et pendant où je suis en train de lire le prompteur, et pendant ce temps-là, il fait un dessin absolument immonde. Ah oui. Mais gore, version érotico-gore. Mais à la Jonathan Lambert, avec des yeux révulsés, les jambes écartées, tout ça. Et il vous glisse ça, et donc le temps que vous faites une phrase, vous aviez une espèce de truc immonde qui vous sautait à la figure. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça donnait ça. Jonathan Lambert, farceur. Et un autre complice que vous allez retrouver sur ce plateau, carrément en live maintenant. C'est évidemment Thierry Métral, notre chirurgien de l'image. Reconstitution de ligue dissoute, comme on dit. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Ah, mais toi là-bas, Ness, le noir. C'est ça. On va parler politique dans un instant, mais juste avant. Ah, on est obligé. Ouais, c'est le quota. Artus, je vous ai retrouvé un autre fan un petit peu envahissant. Alors, c'est pas de Gérard Lanvin, c'est plutôt de... Attends, parce que... Ah oui, Patrick Montel. Patrick Montel. Alors, elle est pas fan, c'est sa mère qui est fan. Mais elle est quand même assez envahissante, on regarde. Ce sont des garçons qui ont l'habitude de souffrir aussi. Alors elle est à gauche là, avec ses cheveux jaunes. La boxe et, ce que et elle veut faire une photo. De vaincre sur un ring. Oui, mais je ne suis pas suffisamment. Et ils sont en direct. Voyons. Oui, attendez. S'il vous plaît. Oui, c'est pour sa mère. C'est bon, Patrick Montel était le commentateur de l'athlétisme sur France 2 il y a quelques années. Exactement, la boxe, l'athlétisme, plein de choses. La politique. Alors, donc, ça vous a rappelé... C'est pour ma mère. C'est ça. C'est comme ça. Il y avait de tout dans cette personne. C'est ça. Il y a de l'alcool, il y a de tout. C'était pour ma mère. C'était pour ma mère. C'est ça. Politique, donc. On va voir un homme politique qui vote. Alors, c'est en 1995, en décembre, c'était pour des régionales. C'est un homme politique qui vote à Tulle. Si je dis Tulle... François Hollande. François Hollande. On regarde. On regarde. Alors donc il est là pour voter, comme tout à chacun. Et regardez bien le bulletin. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que forcément, il y a des journalistes, il veut faire des photos avec tout le monde. Et on reste focus sur le bulletin. Ouais. Hein, donc attention. N'a pas voté. N'a pas voté. Et l'assesseur va le voir, hein, l'assesseur, et qu'est-ce que je fais? Ah bah non, quand même. Non. Il n'a pas voté. On passe à un autre bureau de vote pour une autre élection. Alors, c'est une élection présidentielle cette fois-ci. Ça le met bien en valeur, François Hollande. En 95. Alors là, c'est Robert Rue qui va voter. Mais quelque part, on s'en fiche un tout petit peu de Robert Rue. On regarde bien ce qui se passe derrière parce que les journalistes veulent travailler, mais pas de la même façon. On regarde. Alors, on a un monsieur de radio, là, avec sa veste. Il peut mettre une perche pour prendre du son. Mais le monsieur qui fait la photo, lui, il veut pas avoir la perche dans le champ. Donc, je peux pas bosser. Bah, tu bosseras pas non plus. Et ça va se finir par un petit règlement de compte à David et Jonathan. Donc on regarde. Alors attention, il baisse la perche parce qu'il veut pas le micro dans le champ. Donc l'autre, il garde la perche. Donc je peux plus travailler. Je te mets un grand coup dans l'appareil photo. Attention, ça arrive. Boum. Voilà. Et sur la fin, qui c'est qui a fait ça? Tiens, voilà. On l'a à voter. On l'a mis plusieurs fois, évidemment. C'est formidable. La guerre des journalistes. C'est ça, c'est ça. Allez, l'annonce d'un gouvernement. Ouais, on devrait normalement avoir une annonce de gouvernement. C'est quand même un événement assez important pour les chaînes. Et là, on va retrouver une annonce de gouvernement en 93. Pour cause de cohabitation, mais je rentrerai pas dans les détails. Et donc le 19-20 de France 3 à l'époque est sur le coup. Marc Hautement, priorité au direct. On regarde tout de suite l'annonce du gouvernement. Nous allons d'abord retourner à l'Élysée en direct avec Fernand Tavares pour voir si nous allons pouvoir connaître dans peu de temps la composition du nouveau gouvernement. Fernand, le voici. Attention. Le voici. La grosse coupe quand même. Monsieur Bière-Védrine arrive la composition du gouvernement. Donner la composition donc du gouvernement. Oh non, le micro. Sauf qu'il fallait brancher le micro, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Et là, la tête du somme, donc vous allez voir tout de suite.
Vous venez de constater, voilà. Nous avons visiblement un problème de son. Nous ne pouvons pas entendre pour l'instant, Tout à fait, Marc. les propos de M. Hubert Védrine, qui devait donc annoncer Est-ce qu'on peut le en revoir ce moment la composition du nouveau gouvernement. Nous allons peut-être refaire un essai tout de suite en direct Non, avec je ne crois l'Élysée. pas. Pour l'instant, nous n'avons pas... Non, ce sera pas... Ça, c'est embêtant. Branchez les micros. Très, très embêtant. Branchez les micros. Quelqu'un qui a été Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. Alors, ouais, exactement. Ce n'est pas qu'un stade à Bordeaux. Il a été oui, pour les Parisiens qui ont déménagé à Bordeaux. C'était les premières imitations de Thierry Leluron, Jacques Chaban-Delmas, imitation politique. Et donc là, c'est un petit conseil pour Jean Castex, qui devrait bientôt partir. Normalement, c'est de faire attention aux portières. Parce que Jacques Chaban-Delmas, le jour où il est parti, écoutez bien le son, ça fait très mal. Et quant à moi... Donc Jacques Chaban-Delmas à droite, avec Pierre Messmer sur sa gauche qui prend le relais. Et donc, il va partir. Il va partir. Écoute, Au revoir mes enfants. écoutez. Oh la vache. Non. La bite de... Il s'est fait coincer la main dans la portière. Et là, vite. Allez, on y va. On va à l'hôpital. On part à l'hôpital. Dépêchons-nous. Allez-y. Voilà. Eh bien, écoutez, en tant que la vieille imitation que plus personne, évidemment. Quand t'as pas la rêve du mec que t'imites... Ah bah, mais Jacques Chaban-Delmas, il parlait comme ça. Voyez, c'était la première imitation de Thierry Leluron en tant que Premier ministre. Je tiens. Ah, c'était ça, Orlando. Et il y avait un chansonnier, ça me permet de rappeler le nom d'un chansonnier qui s'appelait André Rochelle dans les cabarets, qui disait « Jacques Chaban-Delmas, jamais un mensonge n'est sorti de sa bouche. Forcément, il parle du nez. » Merci. C'est une belle conclusion. Bravo. Merci, monsieur Thierry Mestral. Merci. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux chansons, aux tubes, aux musiques qui ont bercé votre enfance, votre adolescence, qui votre première boum, voire même le jour de votre naissance. Pourquoi pas? Ça s'appelle les années tubes. Et ça aussi, c'est préparé par Warren Burger. Mais attention, là, il y avait trop de boulot, donc il a demandé à Renaud Bellet de l'aider. C'est l'amour à la place. Si tu et Johnny, Poète. Orlando, vous venez au monde en 1936 et cette année-là, Charles Trenet fait un triomphe avec Y'a de la joie. Y a de la joie. Bonjour les hirondelles, y a de la joie. Le fou chantant signe ici l'un de ses plus gros tubes. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie partout, y a de la joie. Artus, vous naissez en août 1987, l'été du succès pour David et Jonathan avec leur titre Bella Vita. Il y a tout. Un cours d'italien gratuit qui restera 24 semaines au top 50. Véronique Dicker, vous voyez le jour en 1976 et cette même année, c'est Mort Schumann qui cartonne avec Papa Tango Charlie. Ici Papa Tango Charlie, je vous entends très bien. Le chanteur est ici accompagné par un trio de choristes prestigieux, Dany, Nathalie Delon et Jane Birkin. vous vous dirigez placé vers le triangle des Bermudes. Ness, votre naissance en 1970 coïncide avec la sortie de Lady d'Arbanville, signée Cat Stevens. Hey Lady d'Arbanville, you look so cold tonight. Une chanson que Dalida affectionnait tout particulièrement et qu'elle reprendra la même année. Oh lady, my lady, le maître n'est pas là. Amir, vous êtes né en 1984 et l'un des succès de l'année, c'est You Spin Me Round du groupe Dead or Alive. Un succès qui laisse pantois nos deux Michel nationaux. Qu'est-ce qu'elle leur trouve à Dead or Alive? Moi, je sais pas. Peut-être le look, c'est quelque chose qui... Orlando, c'est en 1961 que sort un titre sur lequel vous ne pouvez vous empêcher de vous dandiner. Il s'agit de Let's Twist Again du grand Chubby Checker. La même année, vous prouverez que vous avez le twist dans la peau en interprétant la chanson Un petit démon. Depuis que tu es venu chez moi, joli comme elle,
Artus, en 1998, vous avez 14 ans quand Sandy Valentino connaît son unique succès avec le tube Pourquoi. Elle fait trop bien. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Un titre qui marquera votre adolescence et on se demande bien pourquoi. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Et pourquoi es-tu tombé sur moi? Véronique, vos jeunes années à vous sont marquées par le titre de Vanessa Paradis sorti en 1988, Marilyn and John. Ness et Amir, c'est en 1999 que sort un titre qui nous prouve que tous les goûts sont dans la nature. Il s'agit de Blue du groupe FL65. Un tube diablement entraînant pour certains, n'est-ce pas Amir? Une véritable torture stéréophonique pour d'autres. Désolé Ness. Mais un titre festif sur lequel a très certainement dansé celle qui nous a malheureusement quitté cette semaine, Régine, la reine de la nuit. Reine de la nuit, mais je vis au jour le jour. J'ai eu pour tous mes amis des chagrins d'amour. Régine, qu'on salue évidemment, dont on salue la mémoire, que Dalida a connue quand même, Orlando. Bien sûr que oui. Mais moi aussi, je l'ai connue. Une grande dame, franchement. Hein. C'est une page qui se tourne avec une ligne de plus, d'ailleurs. On embrasse évidemment tous les amis et la famille de Régine, qui évidemment est dans la tristesse, cette famille en ce moment. Et Régine était une grande dame qu'on a croisée tous et qu'on a été marrante en plus, faut quand même bien. C'est ce qu'on appelle un personnage. Pas facile, hein. Ah, attention. Ah non, c'est-à-dire qu'elle aimait ou elle aimait pas. Ah, c'est ça. Mais elle avait du caractère, pas mauvais caractère. Quand on a du caractère, on dit qu'il a mauvais caractère. Non, elle avait du caractère. Et en plus, elle était cash, elle disait, elle aimait, elle aimait. Comme vous, Orlando, au fond. À peu près, oui. Et voilà. Le festival de casseroles va continuer dans un instant. Ce sera évidemment les enfants de la télé. La suite, on revient donc. Si vous nous rejoignez dans Les Enfants de la télé, la suite, notre distribution, notre casting n'a pas changé. On va nous aussi distribuer, mais distribuer des casseroles à nos invités. Ils sont courageux, ils sont restés. Tout d'abord, quelqu'un qui est acteur, chanteur et qui sait tout faire, même avec son menton. Ça me fait rire. Ami est resté avec nous. Ça, c'est l'album du chanteur. Et vous pouvez aussi applaudir l'acteur actuellement dans Sélectionné au Théâtre Édouard VII, l'histoire du nageur d'Auschwitz, Alfred Nakache, qui est resté encore aussi. Ah non, tiens, une nouvelle venue autour de la table, la première dame de France. Oh, attends une minute. Brigitte se connecte. Coucou les filles. Coucou. Mon visage ne le dit pas, mais je suis très heureuse de te voir. Désolée du retard, j'arrivais pas à endormir Emmanuel pour sa sieste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, Emmanuel se réveille. Ah, on se moque du président de la République et de son épouse, c'est pas bien. Véronique Dicker est restée avec nous. Mais elle fait bien l'accent français. Hein. Ah, vous avez vu un peu Parce qu'on oublie que dans ce sens-là, c'est faire un accent. Parce que pour toi, c'est pas moi qui ai naturel. l'accent, c'est vous qui avez l'accent. Oui, voilà. Quelqu'un qui n'a pas d'accent et qui est resté aussi avec nous, et il est capable de tomber la chemise. Oui, tomber la chemise, c'est... Bah, regardez. Montrer un de mes tétons, mais j'en ai. Ah non, c'est la carte. Ah, c'est la carte. Carte Janet Jackson. Ah oui. Attention. Attention. Attention, la carte Janet. Chaque fois que tu me l'as fait.
montrer ses tétons chez Ardisson. Mais heureusement, ce qu'il montre sont des nouvelles images de Dalida, des clips que vous ne connaissez peut-être pas et des remixes de ses chansons. Ce sont les 35 ans de la disparition de Dalida à l'occasion de la sortie de ce magnifique album et la réédition aussi du livre de, évidemment, Orlando, mais écrit avec Catherine Riouaf, faut la citer, c'est chez Plomb, la biographie officielle, on va dire, de Dalida. Alors, il me manque... Ah oui, j'ai aussi autour de la table quelqu'un qui aurait pu faire Sex and the City. Ah ouais. Ness on the City, Ness, l'animatrice, publie son autobiographie. C'est aux éditions Casa et ça s'appelle Ma vérité, des mots et des mots. Et enfin, celui, vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, si vous n'êtes pas là depuis le début, vous avez raté quelque chose parce qu'il pourrait être engagé comme sniper permanent aux enfants de la télé. 12 ans. Ah, vous aviez 12 ans. Bah, elle veut pas donner Non, sa mais date c'est de pas naissance grave. et puis elle nous dit qu'en 77 elle avait 12 ans. C'est vrai. Alors. Ah ouais, quand même. Le côté un peu nonchalant, un peu, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu Déjà hyper gandé. flex. On dirait que t'es bourré, on dirait un mec bourré. Donc j'ai la tête comme ça. Donc Vous êtes malade. je peux. Oui, je suis Mais contagieux. moi de j'ai ouf. des spectacles. Hein. Bah, bon. Ah, puis toi, avec l'âge de ton public. T'es faut pas malade. que- Il est- Ah oui, il n'en rate pas une pas. Artus est toujours avec nous. Vous pourrez le voir au cinéma avec Gérard Lanvin dans J'adore ce que vous faites le 18 mai prochain, où on l'a dit, au théâtre, dans David et... Duel. Dans Duel, j'arriverai jamais avec ce titre. Si, tu vas y J'ai arriver. hâte que ça se termine, ce spectacle. Duel à David et Jonathan. Oui. Au théâtre Les Enfants du Paradis, du 3 juin au 3 juillet, les 14 dernières représentations. Merci d'être restés les uns et les autres. Ça prouve que vous ne craignez pas trop les casseroles, finalement. Vous passez un bon moment, Ness? Ah, génial. Ça vous manque ou pas, alors, la télévision? Non, c'est le public qui est génial. Et l'oseille, et l'oseille aussi. Non, non. Bon, on va voir si Artus va rire, ce qui nous a fait rire cette semaine à la télévision, mais c'est vrai qu'on pourrait l'engager comme sniper, Artus. Oui, il y a eu des choses drôles à la télé cette semaine. Si vous les avez ratées, Melinda Montgomery les a compilées pour nous. C'est le fameux 7 sur 7. Connard. Va te faire foutre. On me fait chier avec ça. Arrêtez le bruit. Ce qui nous a fait rire à la télé cette semaine, c'est notamment Katy Perry dans American Idol, qui n'a visiblement pas choisi le bon costume pour faire face aux lois impitoyables de la gravité. Oh là. Non. Are you alright? She's alright. She's alright. Okay. Mais la star américaine n'a pas été la seule à faire les frais de l'attraction terrestre ces derniers jours. Allez. Non. Sinon, cette semaine, TF1 a annoncé le grand retour de la Star Academy. Des fans, évidemment, comme moi, je l'assume totalement, mais on est très contents. Et nombreux sont les candidats à vouloir participer à cette nouvelle saison. Quant aux prises de salle de bain, elles sont toutes pendues. Oui, c'est sûr, on peut le dire, elle a eu de... Allez, nous allons nous occuper de tout ça. Des candidats souvent inattendus. Moi, je veux mourir devant les projecteurs. Qui ne chantent pas forcément très juste. Sous le vent, fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Ah oui. Mais avec un univers toujours très assumé. Jamila, Mila, waka, waka, Enfin, cette semaine, Thomas Soto nous a fait part de toute l'admiration qu'il avait pour Guy Marchand. Vous êtes dans nos Eh vies, oui. Guy Marchand, et c'est aussi pour ça qu'on vous aime. Voilà. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Moi, j'aime bien qu'on m'aime. Hein. Et vice-versa. À côté de vous. Un petit câlin, voilà. Voilà. Ah, bah, il a un petit cul, lui. Hein.
On a constaté que les candidats des chiffres et des lettres étaient particulièrement en forme. 6 lettres. Ouais, Christophe. Trop tard, mais pas mieux. Alors, Aubry. Trick. vous l'aviez tous les deux. Vous l'aviez tous les deux. Et grâce à Thierry Ardisson, on en a appris un peu plus sur les premiers jours de l'un de nos invités en plateau. Mais le pire, ça a été la naissance de Bruno. Enfin, Orlando, un cadet. Ça a été un choc horrible. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai crié. Mon Dieu, qu'il est laid. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut! Arrêtez le retour! C'est vrai, Orlando? Est-ce que c'est vrai que Dalida, votre sœur, a crié ça quand vous êtes né? Il paraît que oui, bien sûr. On me l'a dit, on me l'a répété, mais c'est vrai, c'est exact. Et quand vous êtes devenu Orlando, puisque vous étiez Bruno au départ? Quand je suis arrivé en France. Parce qu'en plus, vous avez un frère qui s'appelait déjà Orlando. Mon frère aîné s'appelait réellement Orlando, et c'est Lucien Maurice. Quand j'ai voulu taquiner un peu la chanson, il m'a dit, il ne va pas s'appeler Bruno, on va l'appeler Orlando. Donc ça faisait 2 Orlando. Ah oui, elle a dit, je connaissais le nom de mon frère aîné. Ça va mettre de la confusion dans la famille. Il me dit, de toute façon, c'est pas grave, personne ne le connaîtra. Alors toi, avec 2 O, ça devrait rouler. Ça n'a pas roulé comme chanteur, mais ça a roulé un peu, je crois, comme producteur. La preuve, vous êtes toujours là, Orlando. Eh oui, c'est pas encore la veille que je vais quitter. Il est en forme. Il est en forme, Orlando. C'est quoi, d'ailleurs, tiens? J'ai oublié de revenir sur ce menton chanteur. Oh, c'était les débuts de TikTok. On m'avait dit fais des contenus originaux. J'ai tenté ce truc que j'ai vu quelque part et voilà. Mais depuis, je suis quand même un peu à la ramasse sur TikTok. Faut que je me rattrape. C'est le réseau en vogue en ce moment. C'est vrai, il paraît. Il paraît. Mais maintenant, on passe à notre rubrique toute première fois. Alors Amir, on peut pas aller plus loin dans le temps que ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez vu bébé quasiment. Ma mère enceinte peut-être. L'échographie. Si on trouve l'échographie, peut-être qu'on peut effectivement aller encore un peu plus loin dans le temps. Non, on va vous voir chanter à la synagogue, Amir. Oh, vous avez un truc mais vous allez devoir nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, parce qu'il y a quelqu'un qui vous remet le petit chapeau. Regardez. Comme ça. C'est mes années de fac. Faut comprendre que je passe mon temps à l'université à apprendre la chirurgie dentaire à l'époque. Je fais pas beaucoup de sport et je crois que ça se voit. Et puis la moindre occasion que j'avais de monter sur scène était vraiment en or pour moi. Et je me rappelle qu'il y avait un gala caritatif dans une synagogue et j'ai chanté des chants liturgiques juifs. Après, on m'a remis la kippa parce que quand t'es dans une synagogue, il faut qu'elle soit sur la tête. Donc, mais vous n'aviez pas fait exprès de la faire tomber. Pas du tout. J'ai dû faire un mouvement de chanteur. Et voilà. Ouais. Mais c'est fou que vous ayez trouvé ça, mais j'ai pas vu ces images depuis tellement longtemps. Là, ça reste des chapeaux trop petits, quoi. Là, ça prouve bien. Hein. Désolé. Là, ça prouve bien que c'est trop petit. Hein. Alors Ness évoque ses tout débuts à la télévision dans son livre avec Cyril Drevet. Exactement. Ça s'appelait Télévisateur 2. Télévisateur 2, on a les images. Alors, ça va ma petite Ness? Oh là. Bah, comme tu vois, ça va bien. Oh, wow. Mais dis-moi, j'ai cru entendre presque pas d'ombre portée. Madame Mario, Ouais. Bah, écoute, j'ai reçu un courrier d'un téléspectateur fan du jeu et effectivement, il m'appelle Madame Mario. Je trouve ça super sympa. D'ailleurs, j'en profite au passage pour lui faire un gros bisou. C'était de la famille à Patrice Drevet, Cyril Drevet. C'était son fils. Ah, c'était le fils de Patrice Ouais, Drevet. c'est le fils de Patrice Drevet et c'est grâce à Patrice Drevet que j'ai mis le pied dans l'aventure de l'antenne. Ça tient un peu de choses, début d'une carrière. Voilà. Télévisuelle. Voilà. Vous racontez tout ça très bien. Et les débuts alors de Véronique Dicker, elle est à peine majeure, au fond. Ça s'appelle Ontario Pop. Ontario Pop, c'était un concours, ouais. Un concours assez important. Un concours de chanteuse, là, pour Oui, oui. Vous n'étiez pas encore imitatrice Non, à ce moment-là. pas du tout. C'est venu plus tard, cette affaire. Chanteuse, Véronique Dicker, elle a à peine 18 ans. Pour Véronique, il n'y a pas d'hésitation. Elle veut Daniel devenir Lavoie. chanteuse, Ouais. pas de doute. Ah oui. C'est son but et elle est bien décidée d'y arriver.
Avec Solitaire, elle vous convaincra peut-être qu'elle a Oh là raison. là, j'avais Véronique Dicker. 17 Et ans. on se dit qu'on se repère de nos îles artificielles, solitaires, quelque part dans l'univers, éloignés pour mieux rêver. La voix était déjà là, hein, quand même. 17 ans. J'avais 17 ans et c'était une expérience. J'avais gagné le concours et Daniel Lavoie, il m'avait dit après le concours, il m'avait dit Véronique, parce que lui, il s'était fait avoir à l'époque avec des producteurs et tout, il m'avait dit, voilà, je te donne mon numéro de téléphone sur un billet du Casino de Paris. Il m'avait dit, voilà, si tu as des contrats ou quoi que ce soit, des questions, tu m'appelles. Et ce billet du Casino de Paris, je l'ai gardé précieusement. Et des années plus tard, je me retrouvais au Casino de Paris à faire la comédie musicale Je m'en souviens très Chicago, bien. dont tu avais fait l'adaptation. Vous étiez Roxy. Depuis, c'est une imitatrice qui passe par chez vous, dans vos zéniths de France, avec son show Girl Tour, Véronique Dicker. Monsieur Orlando, chanteur. C'est pas le manager, là. C'est le chanteur qu'on va voir. Alors là, écoutez, c'est sûrement une de vos premières chansons. Pas la première, je crois la deuxième. La chanson d'un film qui s'appelait Fatouma. Ça vous dit quelque chose, Orlando? Oui, je l'avais enregistré en Égypte. Eh oui. Et j'avais tourné le film, d'ailleurs. Et même le film, vous étiez dans le film? Oui, oui. Fatouma, par Orlando. Un grand rôle. Fatouma. Fatouma. Oh là là, mon Dieu. Il va se blesser. Véronique a noté... Véronique Dicker a noté la diversité des paroles. C'est le beau rire. Extraordinaire. J'avais fait beaucoup d'efforts pour les retenir. Mais là, Fatouma. Ouais, ça y est, je l'ai la par dame cœur. qu'on voit, bon, c'était la Rita Hayworth, la Gilda du Caire. Imagine, toi les autres, qu'est-ce que c'était? Je pensais qu'elle allait se retourner, que ça allait être un homme. Mais non. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Non, moi j'ai joué au rugby avec elle. Et, Oui, Grande vedette. T'as un demi-mêlée comme ça. Eh oui, encore une casserole d'or, Artus. Et celle-là, il vous concerne. Tiens, monsieur. Ah, c'est pour toi. c'est pour toi. C'est pour toi. J'ai pas de casserole. Vous voyez encore Walidia qui fait un tabac sur scène et un tabac sur France Inter aussi. Ouais. Vous vous souvenez de Walidia? Bien sûr que je me souviens. J'étais chez vous, chez toi, je sais pas comment on dit. On ne demande qu'à en rire. Oui, évidemment. Vous faites parfois encore des soirées dirty dancing avec Walidia? Oh là, non. Non, mais allez, on passe à autre chose. Mais ce sketch-là, ça aurait été quand même plus logique que ça soit toi qui fasses la femme, excuse-moi. Ah bon? Ben, t'es plus léger et je suis plus musclé. On n'a pas la même définition du muscle, apparemment. Bonjour, je m'appelle Arthur, c'est tous les masters de monstres, c'est ça. Oh, arrête, oh. Eh, mon ventre, c'est pas un jouet, hein. Il a raison, je suis pas un jouet. Ah ouais. Oh là 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 là. On était vraiment dans la finesse dans le jeu. Oh là. Tu t'es pas fait mal? Non, non, c'est bon. Les yeux. Et là, c'est qui le gros? C'est pas des casseroles, ce sont des bons souvenirs, évidemment. Oui. Le jeu, putain, c'est vraiment une finesse de jeu, de costume, de tout. Ouais, Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez progressé depuis. J'espère.
Ouais. J'espère On sincèrement. peut le voir au cinéma, je vous garantis, il a progressé. Il est quand même en duo avec Gérard Lanvin maintenant au cinéma. Courez dès le 18 mai prochain voir ce film. J'adore ce que vous faites. Mais maintenant, on va s'intéresser à la date du 8 mai, puisqu'on est le 8 mai. Hein, vous l'avez peut-être constaté sur votre calendrier aujourd'hui, dimanche 8 mai. Et on va voir ce qui s'est passé autour du 8 mai, mais dans les décennies et les années précédentes, à la télévision, bien sûr. C'est le principe des enfants de la télé. Ça s'appelle Cette semaine-là. Et c'est encore signé Roland Burger et Renaud Bellet. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Des TGV Méditerranée. Pardon. Je vous demande de vous arrêter. Il faut décrocher. Que s'est-il passé à la télévision cette semaine-là? Et merci d'avoir travaillé pour nous pour cette émission. Merci à vous. Le 5 mai 1971, dans l'émission Tempo, Michel Drucker reçoit un tout jeune humoriste nommé Thierry Leluron, c'est de lui qu'il s'agit, était inconnu il y a quelques mois et puis il est passé récemment à l'Olympia en vedette américaine. Il a obtenu un succès énorme. L'imitateur présente ses premières caricatures. De tous les cabotins, je suis vraiment l'empereur, Charles Aznavour premier. Et évoque la fulgurance de son succès. Moi, je connais pas bien ce métier encore, mais enfin, il paraît effectivement que c'est quelque chose de rapide. J'espère que ce sera pas un feu de paille, quoi. Le 6 mai 1979, dans les rendez-vous du dimanche, Michel Drucker, encore lui, reçoit Sylvester Stallone, mais apparemment, ça se prononce... Dernier film de Sylvester Stallone qu'il a écrit, mis en scène, interprété. L'occasion d'en apprendre plus sur les origines modestes du héros de Rocky. Quand j'étais très pauvre, je nettoyais les cages de lions dans les zoos. Bonjour, merci beaucoup. C'était donc une interview de Stallone. Le 8 mai 1989, dans l'émission Star à la barre, Daniel Pilalian s'intéresse à la parapsychologie à grand renfort d'invités hauts en couleur. Qui êtes-vous? Le mage Hermarès. Le mage Hermarès. Quelle est votre, je n'ose pas dire votre profession, quelle est votre vocation? On peut dire votre profession? Votre... Bref, que faites-vous? Qu'est-ce que je suis? Je suis un docteur de la loi. Malheureusement, l'ambiance tourne mal. C'est assez curieux que vous êtes tous en train de rire, de gens ici qui sont véritablement sincères, y compris les professeurs là-bas. Ah, moi, je ne ris pas, moi. Moi, je ris toujours quand je suis au guignol. Oui, mais monsieur, vous êtes des fanatiques. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des fanatiques du pire. Et les vilains mots fusent sur le plateau. Mais rien qu'à vous regarder, on voit déjà ce que vous avez été toute votre vie, des ratés. Écoutez, monsieur. Le 2 mai 1982, dans Incroyable mais vrai, présenté par Jacques Martin, Monsieur Dahan nous propose une alternative à la télécommande, gadget encore coûteux à l'époque. Vous pouvez maintenant sortir l'instrument, nous sommes entre Français, ça ne sera répété à aucun autre pays. Voilà l'invention de Monsieur Dahan et je l'ai fait venir de Lille. Une vraie révolution. Oui, c'est quoi ça? C'est une trame de rideau, tout simple. Alors faites-nous voir comment vous changez de chaîne. Voilà, voyez-vous, c'est bête, mais il fallait y penser. Changez encore de chaîne, Monsieur Dahan. C'est magique. Le 3 mai 1987, le monde de la chanson est en deuil. Dalida nous a quittés. Bambino était son premier grand succès il y a 30 ans. Dalida, une de nos chanteuses les plus populaires, est morte aujourd'hui. C'est son habilleuse qui l'a découverte dans sa maison de Montmartre en fin d'après-midi. Les témoignages abondent. J'arrive pas à y croire que c'est vrai. Et Guy Lux est visiblement sous le choc. Bon, la solitude, c'est un peu le fait des grands artistes. Et Henri Chapier ne tarit pas d'éloges. La carrière la plus longue et la plus populaire a été quand même dans notre pays celle de Dalida. Et on se quitte en musique le 1er mai 1982 avec Dalida, justement, qui encourageait pour le mondial de football le pays de son cœur. Voilà, c'est tout pour cette semaine-là. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Je vous demande de vous arrêter. Quelques mots encore sur Dalida, Rolando, parce que
C'est une question que je me suis posée l'autre jour après l'émission qu'on a faite avec Thierry Ardisson à propos évidemment de l'Hôtel du Temps qu'on a pu voir lundi soir dernier sur France 3. Mais je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'elle est devenue cette maison? Est-ce qu'elle appartient toujours à votre famille, à vous d'ailleurs, j'en sais rien? La maison de la rue d'Orchamps, célèbre maison. Moi j'ai eu la chance d'habiter rue d'Orchamps pendant 2 ou 3 ans à Montmartre. Et je me souviens, je pouvais pas sortir de la rue sans qu'on me demande où est la maison, même des Japonais. Il y avait des Japonais qui vous demandaient où est la maison de Dalida. Alors aujourd'hui, qui est dans cette maison? C'est-à-dire que Dalida avait laissé des désirs, des volontés, et ce que je respectais, ce qu'elle avait écrit d'ailleurs, et ce qu'elle avait laissé comme choix, comme, enfin, je ne trouve pas les mots, je suis un peu ému, mais la maison, je l'ai vendue 2 ans après. Tout le monde, après que je l'ai vendue, je regrettais parce que je dis qu'avec le temps, mais on ne pouvait pas s'imaginer tout ça, ce qui allait se passer, j'ai du mal à parler. Ça aurait pu être un musée Dalida, c'est ça ce que vous voulez dire? Voilà, ouais. Eh oui, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, la maison de la rue d'Orchamps existe toujours. Mais elle est visitée quand même, maison. Ah, de temps en temps, on la visite. On peut quand même la visiter? Non, parce qu'à un moment, on avait demandé si elle pouvait devenir maison d'hôte. Alors, les maisons d'hôtes, c'est qu'ils ont acheté la maison, ils ont des obligations d'au moins 1 fois par mois, 1 fois ou 3 fois, 4 fois dans l'année, de faire visiter la maison. Et bien sûr, la propriétaire n'a jamais accepté, et donc ce n'est pas devenu la maison d'hôte. Mais peut-être un jour, qui sait. Je crois pas. Il faudrait, non, bon, c'est foutu. Alors on oublie. Mais on ne pouvait pas faire autrement que de chuter, si j'ose dire, avec Dalida, et de revoir justement cette chute où elle s'en amuse, Dalida, chez Michel Drucker. Bon, et bien maintenant, on va écouter la dernière, de Dalida. Voilà pourquoi je chante, c'est un bon enchaînement. Pascal Sevran et Jeff Barnel, le temps pour Dalida d'être en place. Ça va? Pas de problème? J'ai toujours dit... Oui, qu'on se casserait un jour la figure. On salue d'ailleurs Jeff Barnel qui nous regarde régulièrement et qui a écrit de nombreuses chansons pour Dalida. Jeff Barnel qui m'envoie de temps en temps toujours un petit message. Alors on le salue. Merci en tout cas pour votre fidélité aux uns et aux autres. Autant d'actualités culturelles, livres, pièces de théâtre, spectacles dont j'espère vous allez profiter. Cinéma, on l'a dit. À la semaine prochaine pour d'autres enfants de la télé, notamment avec Daniel Prévost. Oh là là! Dans un instant de 20h. Bonne soirée sur France 2.